Proclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Alors, les fraternités, ce sont des petits groupes de participants à la formation d'ici missionnaire qui se retrouvent entre 2 journées de formation. Donc, c'est des groupes qui sont plutôt où des gens se retrouvent au niveau géographique. Et la visée des fraternités, c'est de prendre du recul par rapport à la formation, par rapport à ce que chacun a entendu, de prendre du recul et de pouvoir nommer ce qui a touché chacun, ce que chacun retient. Donc c'est une prise de recul, c'est une prise de parole, et ça permet aussi de reformuler ce qu'on a entendu. Donc c'est une certaine manière de s'approprier la formation. Et aussi, c'est, j'ai envie de dire, une expérience d'église, parce que c'est aussi s'accueillir chacun avec ses questions, ses doutes, la mission qui est la sienne, donc savoir écouter l'autre, qui est différent de moi, et aussi s'enrichir mutuellement des expériences de chacun, même si elles sont très différentes. Et puis, c'est aussi un temps voilà, au fur et à mesure que les rencontres de fraternité se déroulaient dans la formation, au fur et à mesure des mois et des années, puisque la formation a été sur 3 ans, on voyait aussi que chacun pouvait aller jusqu'à un partage plus personnel, ou par rapport à sa foi, à sa vie, comment la foi rejoint la vie, et aussi par rapport à sa posture d'animateur. Donc voilà, ça permet une appropriation, un partage, et un échange. Et puis à chaque fois, on terminait aussi par un temps de prière, ce qui, je crois, était très important, parce que tout ça, c'est dans la visée de grandir dans la foi et savoir de mieux en mieux la communiquer. Joie flagrante. Enfin voilà, ce qui domine chez moi, c'est la joie, une immense action de grâce. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous a dépassés dans cette formation, qui a dépassé tout le travail de l'équipe et le travail des intervenants. Et ça, on l'a perçu assez vite dans la formation, quand on voyait arriver les participants tous les samedis matins, à un horaire qui n'est pas très facile pour un samedi matin, donc à 9h du matin. Au fur et à mesure des rencontres, voir arriver les gens avec un sourire énorme, une présence, une fidélité. Voilà. Et ça, c'est communicatif. Et donc ça a beaucoup boosté notre équipe. Et donc cette joie palpable parce que tout simplement la formation rejoint des attentes, rejoint chacun dans sa mission. Donc joie. Difficulté, il faudrait que je cherche. Pour le moment, il n'y a rien de majeur qui vient en difficulté. Pas une difficulté, mais peut-être qu'il a fallu croire. Parce qu'au moment où il y a eu les contraintes sanitaires, au milieu de la 2e année, avec beaucoup de difficultés, on s'est dit mais on ne va pas y arriver. Et puis on a fait une rencontre en visio, une après-midi, et puis après ça nous a donné beaucoup d'élan. Donc c'est peut-être pas une difficulté, mais le challenge de la foi, tout simplement, pour tenir jusqu'au bout. Continuer l'aventure, oui. Être au service de l'appropriation de la foi et de l'évangélisation, moi, c'est ce qui me fait vivre. Voilà. C'est ce qui fonde aussi mon engagement religieux. Donc, envie de continuer, oui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux participants ? J'ai envie de dire que cette formation, elle va rejoindre et aider sur 2 plans. Sur le plan de la foi personnelle et sur le plan de la mission. La mission qui peut être la vôtre aujourd'hui, voilà, vous êtes déjà auprès de jeunes, ou la mission qui sera peut-être la vôtre demain, que vous ne connaissez pas, mais vous avez en vous le désir d'aider d'autres à connaître le Seigneur. Peut-être cette formation va vous donner les mots, va vous dynamiser, et ça peut être un premier pas vers une mission que vous n'avez peut-être pas, mais qu'on vous confiera aussi par la suite. Donc venez, vous n'avez rien à perdre, hein, mais tout à gagner, voilà, à grandir dans la foi. Disciples missionnaires.